Donc bonjour, on va voir aujourd'hui un exemple de l'application des diagrammes potentiels pH à la biochimie. Donc on va pour cela s'intéresser à une réaction de fermentation. En effet, en absence de dioxygène, certaines bactéries ou certaines cellules sont capables de fermenter après une étape de glycolyse. La glycolyse consiste en l'oxydation du glucose, molécule à 6 carbones, en ion pyruvate, molécule à 3 carbones. Lors de cette oxydation, le glucose va libérer des électrons et ces électrons vont être captés par une molécule du vivant, le NAD+. Le NAD+, capte les électrons et se réduit donc en NADH. L'enthalpie libre de réaction dans les conditions biochimiques standards est négative. Elle vaut moins 81 kJ par mol. Cette glycolyse est donc très exergonique. Elle libère de l'énergie utile. Elle libère 81 kJ d'énergie par mol de glucose oxydé. Si bien que cette glycolyse va permettre de produire de l'ATP. L'ATP est une molécule du vivant dont l'hydrolyse est elle aussi très exergonique et libère de l'énergie utile. Donc cette glycolyse est intéressante pour justement produire cette ATP. En absence de dioxygène, le NADH, pour être réoxydé en NAD+, doit subir une réaction, ce qu'on appelle de fermentation lactique. En effet, pour que NADH se réoxyde en NAD+, il faut qu'il libère des électrons. L'accepteur d'électrons va être en fait l'ion pyruvate. L'ion pyruvate va capter les électrons libérés par l'oxydation de NADH et donc va pouvoir se réduire en ion lactate. C'est cette dernière étape qu'on appelle la fermentation lactique. Et cette fermentation lactique, elle permet justement, entre guillemets, le recyclage de NADH en NAD+, ce qui permet, en amont, une nouvelle étape de glycolyse. Nous, on va s'intéresser à cette étape de fermentation lactique. Alors, pour cela, on va utiliser le diagramme potentiel pH associé au pyruvate. Donc, le pyruvate, c'est cette espèce-là. On va considérer les espèces suivantes, le pyruvate, le lactate et les acides conjugués. En effet, ici, on voit qu'on a un carboxylate, donc on peut envisager l'espèce pH qui correspondrait à l'ion pyruvate protoné. De même, pour l'ion lactate, on retrouve aussi un carboxylate que l'on peut protoner, et donc on appellera son acide conjugué l'espèce LAC-H. Donc, je vais vous demander en fait d'associer sur ce diagramme potentiel pH les 4 espèces issues du pyruvate et du lactate et de superposer à ce diagramme la droite frontière associée au couple NAD+, NADH et d'analyser les deux diagrammes superposés afin de prévoir si la fermentation lactique est spontanée ou non à pH 7. Pour cela, vous disposez uniquement du potentiel standard de NAD+, NADH à 298 Kelvin. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause et essayer de chercher cet exercice. On va procéder maintenant à la correction. Tout d'abord, on va essayer d'associer les différents domaines du diagramme potentiel pH aux espèces. L'ion pyruvate correspond à l'oxydant du couple pyruvate-lactate. En effet, comment peut-on le voir? On pourrait écrire la demi-équation électronique reliant l'ion pyruvate à l'ion lactate. C'est une première méthode. La deuxième méthode consiste à finalement analyser les fonctions organiques. Ici, on passe d'une fonction carbonyle à une fonction hydroxyle. Et on sait en chimie organique que la fonction carbonyle correspond à la fonction oxydée de la fonction hydroxyle. Voilà comment on peut identifier que l'ion pyruvate, c'est l'oxydant du couple dans le couple pyruvate-lactate. Donc finalement, les espèces liées au pyruvate vont être au-dessus dans le plan EPH. Ils vont prédominer à des relatifs hauts potentiels puisqu'ils ont un relatif haut nombre d'oxydation. Et en dessous, prédomineront les espèces issues du lactate. Au niveau de la frontière verticale, eh bien, on va mettre à gauche l'acide issu du pyruvate, donc ici l'espèce protonée, et ici on va mettre l'ion pyruvate. Donc là on a bien l'acide carboxylique et le carboxylate. On fait de même en dessous, où on va mettre l'acide conjugué de l'ion lactate, et ici directement l'ion lactate.
Maintenant, on va déterminer la droite frontière associée au couple NAD plus NADH. On écrit la demi-équation électronique. On ajoute un proton H+, et on complète avec 2 électrons. Si on écrit la relation de Nernst associée à cette demi-équation électronique, on a potentiel du couple NAD plus NADH qui vaut potentiel standard NAD plus NADH plus 0,06 sur 2, puisqu'on a 2 électrons échangés, log de l'activité du côté oxydant. Donc là, on va mettre la concentration de NAD+, la concentration de H+. L'activité de l'électron vaut 1. Que divise l'activité de NADH, donc ici, ça va être sa concentration. Rappelez-vous, dans ces diagrammes potentiels pH, on s'intéresse à une droite frontière. Et à la frontière, on a la concentration de l'oxydant qui vaut la concentration du réducteur. Donc on va pouvoir simplifier à ce niveau l'expression de la relation de Nernst. On reconnaît ici log de H+, qui correspond en fait à moins pH. Donc on obtient l'équation de la droite frontière, ENAD plus NADH vaut E standard de ENAD plus NADH moins 0,03 pH. Ici, on propose de faire l'application numérique en volts en remplaçant la valeur du potentiel standard par sa valeur numérique de moins 0,11 volts. Donc on va donc tracer une droite d'ordonnée à l'origine moins 0,11 volts et de pente moins 0,06 volts par unité de pH. On met bien l'oxydant du couple au-dessus de la droite frontière, tandis que le réducteur du couple, lui, sera en dessous de la droite frontière. Maintenant, on va analyser la situation. On est à pH 7, donc à pH 7, c'est l'ion pyruvate qui prédomine. NADH, lui, on considère qu'il prédomine quel que soit le pH. On constate quoi? Que le domaine de prédominance de NADH qui se situe dans cette zone de potentiel est complètement disjoint du domaine de prédominance de l'ion pyruvate qui est plutôt dans ce domaine. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la prédominance simultanée de l'ion pyruvate et de NADH est incompatible. Comme cette prédominance simultanée est incompatible, on va envisager la réaction d'oxydoréduction suivante. NADH va s'oxyder en NAD+, tandis que à pH 7, l'ion pyruvate va se réduire en ion lactate. Et on constate que si on envisage ces deux processus électrochimiques, que cette fois-ci, NAD+, et l'ion lactate ont un domaine de prédominance, ont une zone de potentiel en commun, à ce niveau-là, à pH 7. Ici, j'ai écrit les demi-équations associées à l'oxydation de NADH et à la réduction du pyruvate. On peut donc écrire le bilan d'oxydoréduction. Et cette analyse, cette lecture du diagramme potentiel pH permet donc d'affirmer que la fermentation lactique est spontanée. Un synonyme, c'est de dire qu'elle est favorable thermodynamiquement. Un autre synonyme, c'est de dire qu'elle est exergonique. Donc, voilà pour cet exemple de superposition de diagramme potentiel pH pour des espèces issues de la biochimie.